Mireille Joséphine Guézenec est une personne que je connais depuis 20 ans et j'ai pu, tout au long de ces 20 années, suivre sa carrière d'enseignante, puisqu'elle est enseignante de philosophie, sa carrière aussi de photographe, sa carrière d'écrivain et sa carrière de spécialiste de l'Inde et en particulier de l'hindouisme. C'est quelqu'un de grande valeur, c'est quelqu'un qui a un charisme tout à fait extraordinaire et qui est un charisme rayonnant. Et lorsque nous avons décidé de travailler avec Mireille Joséphine Guézenec autour de l'Inde, nous savions que nous allions nous adresser à quelqu'un qui allait pouvoir nous ouvrir des portes infranchissables en Inde, de par sa connaissance du terrain, mais aussi par la respectabilité qu'elle inspire là-bas en Inde, puisqu'elle est éminemment reconnue sur l'ensemble du pays. Ce qui caractérise les écoles associées à l'UNESCO, c'est la volonté de développer au sein des établissements scolaires les valeurs de la charte de l'UNESCO. Ces valeurs sont l'éducation à la paix et aux droits de l'homme, les échanges interculturels, l'éducation au patrimoine, l'éducation au développement durable, l'éducation au développement et à la solidarité internationale. Ce qui a motivé notre choix d'être parrain de cette exposition, c'est de permettre aux élèves du collège Jean Renoir de pouvoir aller plus encore en profondeur vers la connaissance de l'Inde, puisque l'Inde est partie prenante importante de ce que nous faisons dans cet établissement. Cette exposition, en plus, étant proposée par Mireille Joséphine Guézenec, qui est une éminente spécialiste de l'Inde et qui nous apporte beaucoup d'aide dans la réalisation de nos projets, et pour nous la certitude de pouvoir permettre à nos élèves de rencontrer une exposition de qualité. Cette exposition, en plus, a le patronage de l'UNESCO et a aussi le haut patronage de l'ambassade d'Inde, ce qui garantit bien sûr l'immense qualité de ce qui va être proposé. En plus, cette exposition se déroulait dans l'écoquartier Baudins, écoquartier que nous avons vu grandir, puisque nous avons une option qui, depuis 3 ans, a pu suivre le chantier depuis son origine. La dimension pédagogique que je souhaite que l'on donne à ce travail est une rencontre entre l'artiste et les élèves, avant que les élèves puissent voir l'exposition. Donc un travail préparatoire va se faire avec un certain nombre d'élèves qui vont avoir la chance d'aller à cette exposition dans le cadre de l'école, car ils pourront y aller aussi dans un cadre plus privé, puisque c'est ouvert au public. Et lorsqu'ils se rendront sur place, ils auront déjà eu une imprégnation de ce qu'ils vont découvrir sur place. Ça nous paraît important, car c'est une œuvre qui nécessite une explication, une réflexion, pour qu'on puisse en tirer parti, profit. L'association Namasté Inde a décidé de soutenir le projet de Mireille Joséphine pour plusieurs raisons, notamment parce que Mireille Joséphine est la présidente d'honneur de Namasté Inde. La deuxième raison, c'est que les membres du bureau et de l'association connaissent tout à fait le travail et la qualité du travail de Mireille Joséphine, parce que Mireille Joséphine, c'est quelqu'un qui a un vrai recul par rapport à l'Inde. Ça fait 30 ans qu'elle y va, et elle y va à chaque fois, pas en touriste, elle y va en tant que reporter, en tant qu'indianiste, en tant que photographe. Donc en Inde, elle a créé tout un réseau de gens qui lui permettent d'entrer dans des lieux que le novice ne peut pas avoir accès. Donc c'est à ce titre qu'on pense que le travail de Mireille Joséphine est vraiment particulier. C'est pas le travail d'un touriste, c'est pas le travail de quelqu'un qui a fait un voyage une fois et qui restitue son voyage. C'est quelqu'un qui a un regard, on va dire, d'ethnographe ou d'ethnologue sur l'Inde. Et pour nous, ça nous semble important. C'est un regard très complémentaire des livres qu'on peut rencontrer actuellement sur l'Inde et toutes les émissions qu'on peut voir à la télé. Parce qu'elle, elle va apporter une profondeur et une dimension que nous n'aurons pas. Quand on va en Inde, on se rend bien compte qu'il y a plein de codes qui nous échappent, à savoir des dessins sur les mains, des signes, des ornements, des objets que les gens portent. Et tous ces signes-là, il faut savoir les décoder car ils ont un sens. Alors depuis 2009, il y a de nombreux projets à Bourges sur l'Inde. Et
Bourges est devenu, au niveau de la région Centre-Val de Loire, un des principaux lieux où ont lieu des échanges au niveau de l'Inde. On doit être à peu près à plus de 100 jeunes qui sont partis en Inde depuis 2009. Voilà. Alors j'ai choisi ce titre pour cette prochaine exposition qui va se tenir donc à l'écoquartier Baudens, parce que comme vous le savez peut-être, l'écoquartier Baudens est en ce moment en transformation et il était auparavant un hôpital militaire de Bourges. Donc quand j'ai visité ce lieu assez particulier qui est toujours resté dans l'état, finalement j'ai senti une grande présence des corps. Bien sûr c'était les corps malades, c'était les corps souffrants. Et je me suis dit que cela me plairait beaucoup de travailler sur la thématique du corps et le corps en Inde, en montrant ses différents aspects, sa beauté, sa puissance, le souffle par exemple dans le yoga, ou le côté esthétique avec la danse, ou tout simplement la symbolique des gestes, ce qu'on appelle les mudras. Dans la tradition, on dit encore que le corps est un microcosme à image du macrocosme. Un microcosme, c'est-à-dire un corps en petit, et l'univers, lui, serait un corps géant en quelque sorte. Et donc il y a aussi des résonances entre ce petit corps, ce microcosme, et ce corps de l'univers, le macrocosme. Il y a vraiment beaucoup de thématiques et de sujets philosophiques sur le plan humain envisagés dans le cadre de cette exposition. D'avoir une réflexion très en amont sur les principes de développement durable. Et donc il nous a semblé important d'y associer des associations, des collégiens, des étudiants, la population, et donc dans un souci d'éveil pédagogique. Et le deuxième axe, c'est qu'on a des lieux disponibles, on a de la place. Et donc on a pu mettre cette place à disposition, par exemple de la Maison de la Culture qui a monté un spectacle, de l'École des Beaux-Arts, du Collège Jean Renoir. Ça serait dommage d'avoir des lieux et de les laisser vides, autant les utiliser au maximum et permettre à des artistes de venir nous montrer leur travail dans ces lieux un peu insolites par rapport à d'autres lieux d'exposition. Donc un espace entouré de grands murs, 2,50 m, 3 m, fermé sur la ville. Tout le travail que l'on fait là, c'est d'ouvrir ce quartier sur la ville, de le réattribuer aux habitants et d'en faire un lieu mixte où on trouvera du logement, on va trouver de l'activité, on va y trouver du commerce et on va y trouver des espaces publics. On en a un exemple ici avec cette ancienne cour d'honneur, site central de cet ancien hôpital. Et donc aujourd'hui, ça sera un quartier de ville, comme tous les autres quartiers. Alors, vous l'avez dit, on évolue, puisqu'on est passé d'une exposition photo cette année à une mise en scène. Mais ce choix, il est venu d'une rencontre. Je connais le travail de Mireille Joséphine depuis longtemps, et son travail sur le corps me paraissait intéressant, et de le rapprocher avec ce lieu, puisqu'on est dans un ancien hôpital militaire. On est dans un hôpital. Un hôpital, c'est un lieu où on vient, je vais dire, quelque part réparer son corps, mais aussi travailler sur son corps, réfléchir à son corps. Il y aura aussi des saris qui seront exposés, suspendus. Voilà, c'est un travail sur le corps, mais aussi sur le vêtement, et toute sa symbolique, puisque le sari n'est pas qu'un vêtement, c'est aussi beaucoup de symboles derrière qu'on pourra découvrir dans cette exposition.
Merci.